one, fight. Bon. On a de la misère. Ah, on est en direct. Oui, on est en direct. T'as pris Stream Live, c'est ça? Non, c'est un autre piton qui est apparu qui n'était pas là tantôt. OK. Fait que bonsoir tout le monde. On a déjà Mélanie qui est avec nous. Malgré qu'elle ne file pas. Fait qu'on te souhaite de bien te reposer. OK. Moi, je ne vois pas personne. Émilie, elle ne doit pas être loin parce que. Ben, commentaire à droite, tu dois le voir. OK, parce que je suis chat privé. Ben oui, je vois Mélanie Tremblay. Bonsoir, Mélanie. Fait que notre premier live sur le groupe Scriptophile. On a Nadine. Ah, salut Nadine! Bonjour Nadine. Tu connais Nadine? Elle était avec nous autres, à côté de nous autres, à. Je la reconnais pas. Je peux pas la reconnaître. Je te le dis. Je peux pas la reconnaître. Ça serait trop facile. Là, on devait avoir M. Faudrait que tu partes le temps qu'à l'avoir fait, parle. Tu sais, partes l'intro? Oui, c'est parce que je ne l'ai pas vu. Pas de trouble. Salut, M. One, fight. Bon. Fait que là, on a vu l'intro. L'intro, elle va s'améliorer avec le temps. Là. On s'entend que c'est même pas une semaine de travail, tout ça. Fait que là, on est ici pour parler pas juste de tes romans, mais de romans policiers globalement. Mais en passant, bien sûr, par tes romans, parce que t'en as écrit pas un, pas deux, mais t'es rendu à quoi? 3 ou 4? 3? Ça dépend, tu parles de roman policier ou de roman? Ben, roman policier polar. 2. Fait que tu peux-tu nous les présenter pendant le temps que le monde rentre? Ils vont pouvoir commencer à voir les romans. Oui, bien le premier des 2, qui est moins connu, ben, j'en ai moins parlé à l'époque, c'est Huis clos dans l'univers de Oni. C'est un roman d'enquête. On dit plus un polar parce qu'il n'y a pas de policiers. C'est pas des policiers qui mènent l'enquête, c'est des agents de Oni. Et le second, ben, c'est Pâté pour chien, que j'arrête pas d'afficher partout sur les réseaux sociaux et qui est maintenant inscrit au concours littéraire Jeannette Bertrand. On se croise les doigts pour cet automne. Fait que ça, c'est mes 2 romans policiers. Fait que là, ton premier roman, ça a été un policier. Non, Licornéum, c'est un roman d'aventure. Ça, c'était mon premier. Licornéum, c'est ton premier. Fait que dans ta cédule de livres, dans l'hiérarchie de tes livres, t'as Licornéum le 1. Ensuite, t'as quoi? J'ai Licornéum, j'ai Paradium et j'ai Consortium, qui sont les 3 premiers tomes de ce que j'appelle aujourd'hui la série Désinence, que l'idée du nom vient de l'IA. On va rendre à César ce qui appartient à César. Ensuite de ça, j'ai été dans l'univers de Oni, qui n'est pas une suite, qui n'ont pas besoin de se lire dans l'ordre. Donc, il y a L'Anomalie de la mer Baltique, qui est aussi un roman d'aventure. Ensuite, il y a eu Huis clos, qui, lui, est un roman d'enquête. Ensuite de ça, je reviens avec Désinence, avec le roman Delirium, qui était le 4e tome. Ensuite de ça, le dernier publié, c'est Pâté pour chien, qui est justement le premier roman policier avec des policiers. Puis justement, s'en vient bientôt Epsilon, le dernier de la série Désinence, qui est aussi dans le aventure suspense. Fait que ça t'a pris du temps de tomber dans ce qui est policier en soi. Oui, ben moi, j'y vais avec l'inspiration, OK? Les projets que, tu sais, je me dis pas, OK, ça fait longtemps que j'ai pas écrit tel genre de roman. C'est plus l'inspiration. Qu'est-ce que j'ai là? Parce que quand l'idée d'un roman te passionne, c'est là que c'est le temps de l'écrire, parce que s'il te passionne, il va passionner le lecteur aussi.
Tandis que si tu le trouves boring, ben, le lecteur aussi va le trouver ennuyeux. Là, j'ai du monde qui arrive de dehors, c'est pour ça tout le raffut. Fait que, autrement dit, ça m'a déconcentré un petit peu. Fait que, avec le chien qui s'énerve, il était censé être dehors pour pas me déranger justement durant le live. Finalement, il rentre en plein début de live. Le live est commencé à 7 heures. Fait que je viens de commencer. Bon, bref. Salut Rose! Hein? Rose? Ah, allô Rose. Fait que là, en soi, tu peux dire quoi comme différence? C'est quelle inspiration qu'il faut pour commencer à écrire un policier? Ben, ça me prend une inspiration d'enquête. Non, non, mais ce que je veux dire, t'as eu une inspiration pour écrire ton pâté pour chien, mais c'est quoi qui t'a lancé dans vraiment partir des enquêtes? Parce qu'il faut de la recherche quand même assez. Il faut une intrigue. Ben, c'est justement, de base, c'est l'intrigue. Je vais prendre huis clos. Huis clos, c'est pas compliqué. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est justement là, qui est M, qui m'a dit « Hey, tu devrais écrire un livre sur la pandémie. » Puis moi, je suis partie à rire, puis j'ai dit « la pandémie, tout le monde va se mettre à écrire là-dessus, tu sais, fait qu'oublie ça. » Puis tout de suite, après avoir accroché, je me suis dit « Hey, oui, mais imagine si la pandémie, c'est un virus extraterrestre. Donc, il y a des extraterrestres qui viennent nous aider pour combattre le virus. » Ça fait drôle de parler à une boule plutôt qu'à l'IOS, mais bon, c'est ça. Puis, à partir de là, ben, je dis, OK, fait que si un extraterrestre vient pour nous apporter de quoi nous aider, ben, il se retrouve à huis clos entre les murs de l'ONU. Et, évidemment, il y a toujours en quelque part quelqu'un qui veut mal faire, qui va trouver un avantage, puis qui se dit, non, lui, je veux pas qu'il parle aux autres. Donc, l'extraterrestre se fait assassiner. S'il y a un assassinat comme ça, normalement, ça va mener à une enquête, puis là, c'est là que j'ai pris cette direction-là. Pâté pour chien, lui, au départ, l'inspiration, c'était clair que je m'en allais là. J'avais entendu aux nouvelles qu'il y avait eu une attaque de chien, tout simplement. Puis je me suis dit, OK, oui, mais si l'attaque était mortelle, puis s'il y en avait plusieurs, c'est sûr qu'il y a un homme derrière ça. Donc, de là, évidemment, le roman policier. Sauf que Pâté pour chien n'est pas un roman policier standard. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, parce que normalement, les romans policiers, tu pars d'une enquête et tout le long, le lecteur cherche à savoir qui est l'assassin. Tandis que Pâté pour chien, à la moitié du livre, tu apprends c'est qui l'assassin. Donc, le suspense de ce roman-là, c'est pas de savoir qui est l'assassin, c'est plutôt de comprendre le pourquoi, de voir comment la police arrive à la résolution et surtout, comment ça va se finir. Parce que dans la vraie vie, l'assassin ne se fait pas toujours prendre. Puis des fois, la police, elle sait qui est l'assassin, mais elle n'a pas les preuves pour aller plus loin. Donc, il y a tout plein d'autres facteurs de juste, faut trouver l'assassin. Donc, j'ai plus focusé là-dessus avec Pâté pour chien, tandis que Huis clos, lui, il est vraiment d'une enquête du début à la fin, où justement, c'est pas des policiers, c'est justement des agents de ONI qui investiguent, qui vont aller justement aller questionner les gens autour, puis pour essayer de trouver qui est l'assassin. Puis là-dessus, j'ai une anecdote, puis elle va le savoir parce que ça fait de M. Ouimet, qui était ma bêta-lectrice. Quand j'ai eu terminé Huis clos, elle a été la première à le lire. Et l'assassin, ce qui était dans ma tête, ce qui était le plus important, c'était la raison. Donc, quand elle est arrivée à l'assassin, parce que tout le long, elle a cherché, puis elle lisait avec mon fils, puis là, c'était « OK, c'est qui l'assassin? » Puis il s'ostinait, puis là, il arrive à la fin, puis l'assassin, on n'a jamais parlé, là, c'est comme... C'est un nouveau personnage, là, là, elle m'a dit non. Elle dit, oui, c'est ça, elle dit, puis j'étais fâchée. Elle était vraiment très fâchée. Elle m'a dit,
Si tu laisses ça comme ça, je te lis plus jamais. Donc, à partir de là, j'ai travaillé à partir de tous leurs commentaires, toutes leurs recherches de qui était l'assassin. Donc, j'ai changé ma direction de qui était l'assassin et j'ai adapté, j'ai tout remodifié, remodelé pour qu'il soit correct. Puis, je trouvais que ça avait du sens ce qu'elle me disait, c'est pour ça que je l'ai corrigé. Mais je pense, 2-3 mois plus tard, peut-être 6 mois, whatever, j'ai lu un autre roman de policier d'une autre autrice, puis elle a fait la même erreur que moi. Puis je me suis dit, Colin, moi, M est ma bêta-lectrice. Puis elle a mis le doigt dessus tout de suite. Puis c'est vrai que c'est choquant, parce que même moi, celui que j'ai lu, je dis, ben voyons donc. Sauf que moi, je le savais parce que... Puis là, je me suis dit, son éditrice, parce que dans une maison d'édition traditionnelle, celle que j'ai lue, j'ai dit, son éditrice, elle a même pas mis ça en lumière. Fait que j'étais contente. Puis encore, merci beaucoup, M, parce que grâce à toi, Huis clos, j'ai d'excellents commentaires sur ce roman-là. Les gens qui le... Mais oui, parce que justement, je l'ai écouté. C'est pour ça qu'on a des bêta-lecteurs. On a perdu ton son, Lios. Peut-être que l'assassin, on le découvre dans un autre volume, par exemple, celui que tu avais lu. Non, Huis clos, c'est un volume. Non, mais je parle de l'autre que tu dis que tu avais lu, puis tu arrives à la fin, tu n'as pas l'assassin. C'est un volume. On le sait à la fin, c'est qui l'assassin. C'est juste que c'est un personnage que tout le long du livre, on n'a jamais vu. Fait que d'où il sort, c'est comme le magicien qui sort un lapin de son chapeau. Sauf que là, t'as un roman policier. Fait que là, c'est comme, OK, tout le long, personne n'a été, il sort de où, ce personnage-là? Il était là, on parle tout de suite qu'il était là dans cet environnement-là, ben, je veux pas nommer de nom, mais pourquoi lui, jamais son nom a été effleuré alors que... Donc, tu sais, c'est ça, là. Fait que ceux qui sont là, qui écoutent, qui ont l'intention, qui ont commencé un roman policier, gardez ça en mémoire parce que tout le long du roman policier, le lecteur, il cherche à travers tous les indices, puis tu sais, il dit, OK, c'est lui, il veut savoir s'il est bon, s'il va le trouver. Fait que quand tu arrives à la fin, puis tu sais qui ce personnage-là, c'est pas une bonne idée. Non, ça, j'en doute pas. Non, ben c'est ça, mais des fois, on n'y pense pas parce que la raison où... Mais c'est ça, on n'y pense pas parce qu'on n'a pas un bêta-lecteur qui nous le dit ou on n'a pas... Donc, moi, je veux le dire. T'avais-tu une grande expérience dans la lecture de romans policiers? Romans policiers et autres, de polar, avant de te lancer? Ça faisait partie de tes styles préférés ou c'était moi, ce que je lis, c'est du aventure, du science-fiction puis du policier. C'est mes styles de prédilection. Ça arrive que je bifurque, mais souvent, quand je bifurque, ben, je m'ennuie avec les autres. Fait que c'est vraiment ce que j'aime le plus. Puis on écrit ce qu'on aime. Hein. Tu dirais que, mettons, OK, parce qu'il y a du monde qui vont se dire, mettons, tu lis un tel type de livre puis tu les as tous lus. Toi, tu dirais, c'est quoi qu'il faut faire attention pour pas retomber, mettons, pour un écrivain, là, retomber dans le plagiat, si on veut, de l'enquête redondant qui revient tout le temps, etc., pour faire vraiment quelque chose d'unique qui attire le lecteur, mais pas seulement le lecteur, parce que moi, je n'ai jamais lu. Hein. Personnellement, là, je n'ai pas d'expérience pour le policier. Je n'ai pas lu. J'ai encore le tien sur mon bureau. C'est pas mêlant, il est direct sur le bureau ici. Mais j'ai pas un grand temps à lire. Puis éventuellement, peut-être qu'à un moment donné, je vais vouloir en écrire un sans en avoir lu, comme j'ai fait avec les érotiques. Mais ça serait quoi, toi, la chose ultime à ne pas faire pour pas devenir redondant? Bien, premièrement, ça n'a pas lu. C'est dur d'être redondant sur quelque chose que tu n'as jamais lu, mais tu as toujours la chance de ressembler à quelque chose que tu n'as pas lu. J'en ai lu du policier, mais je ne les ai pas toutes lues. Je pense que l'originalité, c'est une question d'imagination. C'est dans ta tête comment ça se passe. Je veux dire, je vais prendre un exemple qui n'est pas du policier. Moi, c'est un exemple marquant. On l'a au cinéma. Ça fait longtemps. Ils ont sorti le film Armageddon
et Oui. Impact. En même temps, les deux, c'est le même sujet. C'est un astéroïde qui s'en vient frapper la Terre. Ils sont vraiment partis du même sujet et on a deux films complètement différents. Parce qu'il y en a un, c'est un film d'action, puis l'autre, c'est un drame. Donc, je pense que le côté originalité va se faire dans la tête de celui qui écrit. Moi, On je a, pense. on a Pascal Lafrenière qui dit ça pour l'originalité, c'est du lias tout craché. Je comprends pas. Non, mais c'est ça. Je veux dire, tu sais, si quelqu'un se met à écrire un roman policier, puis que au début, mettons qu'il en a lu beaucoup, puis au début, il n'y a pas vraiment d'idée, puis il se base sur ce qu'il a déjà lu, parce que il part comme pas d'idée, ça se peut que ça soit du redondant. Ben, je sais que moi, c'est comme quand j'ai écrit mon érotique. La première chose que tu entends dire, c'est un érotique, t'en as lu un, t'es toutes lu. Je sais pas, j'en ai pas lu. Non, c'est pas vrai, j'en ai lu un, puis j'ai trouvé ça bien plat. Ben, Mais dans ce sens que moi, je l'ai écrit sans savoir dans quoi je m'en allais. Puis c'était un défi pour moi. Éventuellement, je vais écrire un policier. Ça va être un autre défi, mais je veux pas en avoir trop lu parce que je veux justement rester dans ma bulle, si on veut, sans mais savoir je pense que nécessairement. le fait que t'en aies lu beaucoup, ça n'a rien à voir. Écoute, j'ai lu beaucoup de science-fiction, puis je pense que ma série Désinence est différente, mais comme dans toute chose, je veux dire, il y a tellement de choses qui ont été écrites encore que oui, tu vas retrouver certaines influences. Puis le roman policier, ben, le fait d'en avoir lu, moi de mon côté, euh, je sais pas, peut-être un petit peu dirigé pour que l'enquête fasse du sens. Moi, j'ai remarqué entre autres Pâté pour chien, c'est Lunali qui l'a, écoute, quand elle a commencé, il est en 3 parties. Elle a lu la 3e partie. Quand elle est arrivée à la partie de l'assassin, puis que là, on voit certains événements du point de vue de l'assassin, elle est revenue en arrière pour être sûre qu'il n'y avait pas d'incohérence. Parce que il y a plusieurs noms, les victimes, les dates, plusieurs facteurs. Puis elle a tout pris en note. Puis elle dit, OK, non, elle dit tout fité. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes avec un roman policier parce que tu as de l'enquête, tu as des indices. Fait que faut que tu suives, faut que ça fasse du sens. Tu peux pas arriver puis dire au début du livre, admettons, ils ont trouvé des empreintes, puis ils n'ont pas été capables de les relier à personne. Puis là, tu es rendu vers la fin du livre. Ah, je t'ai découvert à cause de tes empreintes. Mais là, il n'est nulle part. Là, tu dis, wow, attends un peu, là, t'es d'un patate, mon homme. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Un roman policier, il y a vraiment une structure. Faut que tu fasses un suivi. Moi, j'avais mon livre avec chacune des victimes. C'était quelle date? C'était où? C'était toutes les choses qui avaient été découvertes ou qui avaient été nommées sur le carton. Justement pour pas poursuivre puis pour rester constant. Fait que je pense, moi, ça, c'est extrêmement important sur un roman policier parce que, comme plusieurs romans, les détails qu'on écrit comptent. Tu peux pas que ça soit une série, que ça soit un roman unique, tu peux pas, après X nombre de pages, d'un coup, dire, moi, je change de quoi, puis je vais pas le corriger avant, là. On peut dire que tu as, comme tout le monde, vu beaucoup de films policiers. Tu as lu plus que moi dans le policier. Si on regarde tout au niveau de tout ce que tu as comme expertise, écriture, film et autres policiers, tu pourrais dire que le personnage idéal dans tout ceux que tu connais, là, Colombo compris, là, ça serait quoi? Qu'est-ce qui serait quoi? Le personnage idéal? Ouais, ton personnage idéal. Tu peux aller chercher des brides de Colombo, des brides de Sherlock Holmes ou peu importe. Pour ton meilleur policier à vie, là. Non, c'est quoi le district 36, 6? La série qu'il y avait à télé, là, avec...
pourrais pas te dire, moi. Le Diane, là, voyons, District District 51. 31. 31, merci. Je cherchais le numéro. C'est les policiers de District 31. Oui, merci Nadine aussi, elle l'a. C'est Mais québécois, ça, hein? Si je me trompe oui, pas. puis j'ai été vraiment dirigée là-dessus parce que avant de commencer à écrire Pâté pour chien, moi, autour de moi, j'ai pas de policier, je connais personne qui est policier, mais j'ai une amie qu'elle, son bar, son père, son frère, son chum. Fait que j'ai eu une longue conversation avec son père et lui, merci Catherine, lui aussi, c'est lui qui m'a dirigée vers District 31. Il m'a dit, OK. écoute, District 31, parce que lui était policier, il est enquêteur, il a fait plusieurs niveaux. Ce qui se passe dans le District 31, c'est vraiment ce que, à part le fait qu'ils s'en vont au restaurant et ils parlent d'une enquête, ça, tu vois pas ça, là, mais ce qui se passe quand ils sont dans le poste de police, c'est vraiment là, ressemblant avec ce qui se passe en réalité. Et c'est là-dessus que je me suis basée pour faire Pâté pour chien. OK. Parce que je sais que moi, éventuellement, je veux inviter comme un vrai inspecteur de police pour le questionner en soi, ainsi que d'autres métiers connexes qu'on peut retrouver dans les romans, pour justement voir les côtés qu'on voit dans les films, dans les livres, qui Mais sont... oui, mais c'est parce que ça, tu as différents styles. Tu vas avoir des gens qui vont écrire un roman policier, que ça va focusser énormément sur le côté médico-légal. Moi, je l'ai effleuré, là. J'ai vraiment pas focusé là-dessus. Fait que, tu sais, tu vas regarder les émissions de télé, il y en a beaucoup qui focusent sur le médico-légal. Ça t'amène une perception différente. Il y en a d'autres qui vont focusser justement sur les policiers, la manière qu'ils vont mener l'enquête. Puis, il y en a d'autres qui vont focusser carrément avec des gens hors du métier, qui sont des gens, des journalistes, des gens complètement out of nowhere, qui pour une raison d'attachement à la personne ou à l'événement, vont mener l'enquête en parallèle. Fait que, tu sais, tu as différentes façons de faire ton approche. Puis ça, ben, ça dépend du lecteur. J'ai une question pour Ah, toi. t'as-tu annoncé un concours? Parce que tout le monde écrit « Je participe », puis oui, il va en avoir un. Oui, ben tu le vois pas en bas dans la bande défilante? Ah? Ah, ben non, je n'ai pas regardé. Faut que je descende mes lunettes pour voir. Fait que non, j'ai pas. J'ai pas tagué de personne, par contre. Si le monde veut le taguer, le monde dans la vidéo, là, je suis encore après m'habituer à faire des lives, si on veut. C'est le premier. Non, c'est le deuxième à dire vrai. Le premier pour le groupe, mais le deuxième, j'en ai animé un pour Geneviève puis Sylvain. Parce qu'il cherchait quelqu'un pour poser des questions et autres, pour que. Puis par rapport à Écorché, le film Écorché qui s'en venait, etc. Fait que j'ai servi d'animateur pour eux autres. OK. Fait que c'est ça. Donc, parmi tous ceux, par contre, c'est qui serait ton investigateur préféré? Là? Parce que là, tu me parles d'une série, comme quoi que c'est réaliste, mais ton investigateur, le style que tu aimes le plus, mettons, tu sais, comme qu'on a Holmes, mais on a aussi sa sœur, Astor, qui ont sorti, moi, j'adore la Elena Holmes, que j'adore beaucoup, pareil. OK. Moi, j'ai un parti pris. Mon préféré, c'est une enquêtrice, puis elle s'appelle Joëlle Côté. OK. Tu la retrouves dans Pâté pour chien. Autrement dit, ta propre enquêtrice. Ben oui, mais je veux dire, tu me demandes ma préférée. Tu sais, ça aurait pu être dans Huis clos, mais probablement, ben, c'est le dernier cri. Mais justement, parce que Joël Côté, ça sort de moi, ça sort de comment j'aurais aimé voir quelqu'un mener une enquête, puis elle et Chetan ensemble font un travail hors pair. Donc, tu sais, c'est sûr, ça arrive avec du Sherlock Holmes, ou c'est qui l'autre, tu disais, donc? Colombo, peu importe. Oui, il focus énormément sur juste comme ah oui, moi je suis un esprit hyper brillant, puis je déduis tout, puis c'est un style particulier. Moi, c'est pas
c'est pas le style que j'ai tripé de développer. Moi, j'aime beaucoup Joël Côté parce qu'elle est très humaine. J'aime Chayton qui est à côté de lui parce que tu as le côté masculin puis tu as le côté féminin de l'enquête. T'sais. Une femme, elle va pas voir une enquête de la même façon qu'un homme va le voir. Okay. Fait que là, tu as vraiment les deux côtés, puis justement, qu'est-ce qui amène en avant. Puis c'est sûr que si je reviens avec une inspiration de roman policier, probablement, je ramènerai les deux enquêteurs. Donc, je suis en train de vous spoiler qu'ils ne sont pas morts. Un pâté pour chienne? Non, pas tout à fait. Ni pour chat. Moi, ça va avec l'inspiration. Celui que je suis en train de commencer, je ne peux même pas vous dire dans quel style, je ne le sais pas. Il va y avoir du policier, il va y avoir de l'aventure, il va y avoir du drame. Fait que j'ai aucune idée dans quoi je vais être capable de le cataloguer. Fait qu'on a encore, on est rendu quand même à 7 personnes qui regardent, ce qui est quand même pas pire pour un nouveau groupe, puis un Salut, début Nia! Edith! Hey, c'est cool! C'est à peu près tout ce qui s'est manifesté de plus. Fait que dans toutes tes idées là, que tu as présentement, t'en as-tu un qui s'en vient ou qui mijote dans le style policier et autres? Je te dirais que celui qui mijote le plus sur le format policier, c'est celui que justement je commence tranquillement parce que je suis en train de finaliser des annonces. Je taponne sur un livre que j'ai écrit qui est plus ésotérique, que j'écris il y a longtemps, puis je me dis, OK, il faut que je le finisse puis que je le fasse. Fait que l'autre, je commence à le travailler. Est-ce qu'il est policier en tant que tel? C'est ça, je dis, je commence à développer, je commence à faire du brainstorming dessus. Je veux pas encore dire le titre, je veux pas encore révéler trop de choses. Il me tient vraiment à cœur, ce roman-là. Mais je sais qu'il va y avoir un petit peu d'enquête là-dedans, mais je sais pas jusqu'à quel niveau. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ce roman-là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va au final prendre le plus d'ampleur. Je suis pas encore rendue là. Puis écrire avec quelqu'un à quatre mains au niveau policier, vraiment dans la même gamme, lequel qui a été recherché dans les auteurs qu'on connaît? C'est difficile à dire, j'ai jamais travaillé à quatre mains. Là, j'ai commencé un roman que je vais écrire avec mon fils. Comme c'est le premier de mon fils, non, mon fils n'a pas 10 ans en passant, là, il y a 30 ans. Tu sais, s'il y en a qui disent, ça va, bon, c'est ça. Mais ça va être du science-fiction. Mais ça va être ma première expérience à quatre mains. Puis, je veux dire, comme c'est son premier, ben, on taponne un petit peu, là, on va finir par s'adapter puis pouvoir vraiment là, l'avancer, là, comme c'est là, c'est vraiment le format ébauche. Fait que du quatre mains. Oui, mais tu connais les auteurs qui ont fait du policier, tu as vu des séries et autres. Fait que il y a sûrement des auteurs qui t'attirent plus que d'autres par rapport ne serait-ce que juste à la façon qui mélange puis qui manie les mots et la trame de l'histoire. Je vais dire, au niveau québécois, j'ai pas lu beaucoup de gens qui ont écrit du roman policier. Je viens de finir Colin, moi puis les titres. Le premier livre d'enquête de Michael Archambault. OK. Je trouve qu'il y a une très belle plume. J'ai bien aimé ça. J'imagine que ça serait quelqu'un avec qui, ben, je veux dire, au niveau québécois, lui puis Christine Brouillette, je pense que c'est les seuls à date que j'ai lu qui écrivent du québécois. Donc, c'est difficile. Puis même si j'allais dans l'américain, je le sais pas. Je le sais pas parce que, tu sais, si je suis un peu têteuse. Tu sais, quand je pars sur une idée, je l'aime, mon idée, OK? Puis je suis un petit peu indépendante. Fait que je me dis, si je me retrouvais à l'écrire à quatre mains, puis que l'autre, lui, je m'en vais par là, puis lui, il s'en va par là, ou elle, là, mais est-ce qu'on arriverait à se rejoindre? Je le sais pas. Tu sais, quand tu dis, je l'ai jamais essayé, quatre mains, tu sais, je commence à l'essayer avec mon gars parce que je connais l'imagination de mon gars. Puis, on va dire, des fois, tu sais, on n'a pas vraiment, tu sais, on a juste commencé à faire les bouches du roman, là.
Puis, des bouts, on se parle un petit peu bête, là. Il y a beaucoup d'imagination. Il est plus jeune que moi. Moi, je suis plus vieille. Donc, il y a des affaires, je trouve, qui exagèrent. Puis moi, ben, de mon côté, je suis plus vieille, fait que je suis peut-être trop pondérée. Là, oui, le ton monte, mais c'est mon gars, fait qu'on s'aime. Fait que, tu sais, à un moment donné, on se dit, OK, c'est correct, là. Puis, tu sais, on arrive à trouver un milieu, à dire son trop est un petit peu moins trop, puis mon pas assez devient plus. On arrive à trouver un milieu, mais tu sais, je me retrouverais avec un autre auteur qu'on se connaît pas tant que ça. Tu sais, mon gars, je peux me pogner avec, je sais que ça va passer, là. Un étranger, je le sais pas, fait que je serais-tu portée à me dire, ah, OK, tu veux qu'on fasse ça de même? Ben, à m'écraser, puis finalement, pas faire ce que je veux ou pas faire ce que j'aime. Fait que réellement, un roman policier, surtout un livre unique, je pense que j'aimerais mieux tout ça. En passant, j'ai oublié de te demander, Canada seulement ou Europe avec? À date, non, ils sont juste disponibles au Canada. Ben, ils OK. sont pas Non, encore sur Amazon. Fait que c'est pour trop le cher tirage, à faire. Hein? pour le tirage, je parlais, là. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, je te Parce, dis. Fait que le faire envoyer, l'envoyer en Europe, ça n'a pas de sens. OK. Ça, Parce que c'est pas achetable. je suis pas sûr si Catherine Chenard est canadienne ou européenne. Il me semble qu'elle est canadienne. C'est pas. Mais Pamela, je trouve, oui, j'imagine, ça prend un bon, puis une bonne confiance en l'autre. Fait que j'imagine, si tu fais juste imaginer que toi non plus, tu l'as jamais fait. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je regarde ce que je fais avec mon gars. Vu que c'est mon fils, ben on est capable d'à un moment donné de passer par-dessus le on s'engueule. Là, parce qu'une fois, on s'est engueulé assez fort qu'on s'est ça a pris 3 jours avant qu'on se reparle. Tu sais, Ben, je pourrais dire aussi, il y a une forme d'imagination de comment qu'une personne, comment qu'une personne peut, comment dire, se mettre à la place de l'autre puis rentrer en symbiose avec l'autre. Fais juste regarder, mettons, comme spécial Noël. J'avais 25 auteurs, 25 histoires différentes, puis j'ai réussi à faire après que les histoires sont écrites, je suis capable de fabriquer un contour oui, qui. mais là, ça n'a rien à voir parce que toi, tu prends 25 textes différents, Puis 25 genre, idées différentes, puis tu vas joindre tout ça. Mais là, quand tu parles vraiment d'écrire à 4 mains, c'est à un moment donné, tu peux pas dire j'écris chacun de ton bord, puis on fait un melting pot entre les deux. Je veux dire, l'enquête va prendre des tournures complètement différentes, puis les preuves, ça aura pas de sens. Fait qu'il faut avoir, quand tu écris à deux, surtout une enquête, faut que tu suives. Tu sais, quand je parlais de cohérence tantôt, tu sais, même si on disait, OK, il y en a, tu sais, ça serait une idée intéressante à 4 mains pour un policier, puis j'avoue que ça, c'est pas pire, c'est qu'il y en a un qui écrirait du côté de l'enquêteur, puis de l'autre du côté de l'assassin. Ça pourrait donner un jeu intéressant, sauf qu'il faut vraiment faire attention pour que les preuves se suivent. les preuves puis une timeline. Oui, on se voit, on se revoit. Bonne soirée, Mélanie. On va prendre soin de toi, puis tiens-nous au courant. Comme elle était là, tu vas-tu l'inscrire quand même dans le concours? Oui, ben, elle dit qu'elle participait. Parfait. Moi, j'ai demandé à ce qu'on indique si on participe au concours. Puis là, j'en ai 5 à venir à date qui participent au concours. Sur nos 7 personnes qui sont présentement sur le live, ou du moins que ça indique que sont présentement Ouais, ben présents. c'est bizarre parce qu'il y en a qui, comme moi, l'ont peut-être pas lu, la bande passante. Là. En théorie, je présume que ça devrait bien fonctionner. Oui, l'idée est intéressante, Pamela, une personne qui écrit, puis l'autre qui garoche les idées. Mais en quelque part, les deux ont envie d'écrire, les deux ont envie de participer. Ben, je pourrais dire que ça dépend vraiment de l'attitude de chaque personne, puis de comment que la personne tient à mordicus son petit bout de texte, si on veut. J'ai écrit avec Nancy les Dessus d'Apocalypse 2. Puis la majorité de son texte reste intégral.
il y a certaines parties que j'ai dit, gars, cela, on va le prendre puis on va le mettre dans d'autres chapitres. Puis il y en a d'autres que j'ai retravaillé un petit peu avec elle. Fait que ça dépend comment on travaille en symbiose un avec l'autre. Ben, exactement. Tu sais, comme Catherine a dit, ça doit être super difficile. Moi, c'est ça, je suis d'accord. Mais Edith, elle parle de Maxime et Fred. Mais Maxime et Fred, si je me trompe pas, sont un couple, les deux. Fait que, tu sais, un peu comme moi puis mon gars, on est assez proches pour être capable de se pogner puis de justement, là, arriver après puis de dire, OK, regarde, on s'est pogné parce que toi, tu voulais ça puis moi, je suis pas d'accord, mais est-ce qu'on trouvait là, le joint entre les deux? Moi, je me souviens, mon gars, il m'est arrivé un de nos personnages, il voulait certaines choses sur le personnage et j'étais tellement pas d'accord. Puis non, là, c'était trop pour moi. Là. Puis c'est celle-là que ça a pris 3 jours qu'on se reparle. Mais lui, de son côté, pendant ce temps-là, il a pris la fiche du personnage, puis il a été la retravailler avec ce qu'il voulait. Puis quand je l'ai lu, je dit, OK, j'adore ça. Que tu proposais que le personnage soit. Tu viens de me donner les raisons pourquoi ils font tellement du sens que j'adore ça. Fait que, tu sais, lui, il avait peut-être dans la tête tout ça, mais pas moi. Fait que c'est ça, tu sais, faut être capable, faut être assez proche, puis assez conciliant pour être capable de dire son point de vue, être capable de prendre le temps d'écouter l'autre, puis justement de trouver un moyen pour pas chicaner. Ouais, c'est ça. Écrire ensemble, pas chicaner, mais des fois, c'est dur. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je peux les montrer et les poser aussi. Là. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas des couples, qui ont écrit ensemble. Là, c'est comme les noms ne me viennent pas à l'esprit. Mais c'est ça. Là, moi, avec mon gars, c'est ma première expérience. Puis mon gars, moi, c'est parce que je capote. Il a une imagination tellement fertile. Ça va être débile, cette série-là. Parce que oui, moi, j'écris plus de séries, mais là, celle-là, oui. Mais ça tête du roman de jeunesse, pas policier. Le plus gros problème, ça reste de s'arrêter. Tu sais, pas avoir 700 mots dans un livre. Là. Comment? Pas avoir 700 mots dans un seul livre. Là. 700 pages, je veux dire. Ouais. Ouais. Tu parles de qui? Oui, mais des fois, il y a trop de choses à dire. C'est comme, OK, parce que Lios, il sait, parce que je m'en viens. Et puis, il est beau en plus. Oui, c'est vrai qu'il est beau, mon gars. Ouais, t'aimerais ça, hein? Mais non, parce que là, Lios, il parle de mon dernier désinence, parce que mes désinences, les catombes, se tiennent à peu près à 500 pages. J'ai mis une police 11 caractères, 11, pour justement pas déborder de ça. Puis là, le dernier, qui est toujours en police 11, ben là, je suis rendue à 600 pages. Puis là, mes bêta-lecteurs sont en train de me faire grimper les pages. C'est comme... Mais ce qui est là doit être là. Fait que le dernier va être plus gros. On a Edith qui demande, connaissez-vous la fin déjà quand vous écrivez ou si vous y allez au fur et à mesure? Je dirais que ça dépend du roman. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des romans où c'est l'idée de base qui commence. Tu as des romans où c'est l'intrigue qu'on a en tête. Puis tu as un roman, c'est la fin qu'on a qui fait en sorte qu'on se pose la question comment on le commence. Ben moi, en général, quand je commence un livre, je sais la direction vers où je m'en vais. Mais ça peut changer en cours de route. Pâté pour chien a été particulier parce que je voulais, entre autres, que ça soit, qu'il y ait un côté réaliste. On aime ça, des belles fins où tout est résolu, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mais il y a des fois, ça fait pas de sens. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça. Fait que oui, pâté pour chien, quand je suis arrivée vers la fin, là, j'ai bretté un peu pour déterminer comment je le finissais. Mais je suis vraiment très, très contente de ma fin. J'ai des bons commentaires aussi dessus. Il y en a qui doivent pas être contents avec mes histoires. C'est le fun d'une grosse brique. Vous voulez des grosses briques? Allez voir les livres à Pascal. On en a. Les miennes sont petites.
Ben oui, mais c'est sûr, à côté, même mon 300 pages est une brique, mais non, ouais, Epsilon, il va être costaud. Ben, c'est parce que ça fait lourd à traîner dans les événements. Ben, techniquement parlant, moi, je l'aurais splitté en deux, tu sais. On aurait fait 6 volumes. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, je trouve, Dis-les trouve d'autres, ça tu l'as pas plate. fait mon cher Je trouve en ça couverture. plate de trop. Ben, c'est parce que moi, quand je commence un livre, là, j'aime ça avoir les résolutions. C'est entre autres pour ça que j'ai de la misère avec les séries. Puis Désinence, c'est une série que chaque livre a sa résolution. Sauf qu'ils sont toujours pognés dans un problème jusqu'à la fin. Mais au moins, fait que je peux pas le couper. Tu sais, j'aurais pas pu le couper, même en 2, même en 3, parce que tu serais arrivé et dire, tu en niaises-tu de me finir ça de même? Moi, je serais insultée de noir. OK. Yeah. Elle n'a pas lu mes livres, mais je suis sûr que ça serait la réaction qu'elle aurait à la fin de chacun de mes livres. Attends un peu, c'est quoi qu'elle dit, Pamela? J'aime les films qui nous font. Ben, je vais dire, lis ma série des Inances, là. À la fin de ma série, j'en ai une qui m'a dit ça à peu près. Je dirais pas pourquoi, on a la fin, c'est réglé, mais c'est comme fuck. Allô, Maryse? Moi, Salut, Marie. dans mon cas, on m'appelle pour me laisser des messages enregistrés pour me dire ça à la fin de mes livres. Je comprends pas pourquoi. Moi, je me rappelle Paradium particulièrement, le conjoint avec qui je vivais à ce moment-là, quand il l'a lu, j'étais pas là quand il l'a fini. Puis quand je suis revenue, quand je suis arrivée, il m'a dit Colis, je peux pas croire que tu l'as tué. Je dirais pas non, là, mais ben, là, OK, parce qu'il y a comme plusieurs héros, tu choisis. Mais là, il était là à peu près à toutes les heures. Il me revenait Hostie, tu l'as tué. Là, il était de même pendant une journée ou deux. Là, après ça, ben là, il me le disait peut-être une fois par jour pendant les 3 semaines qui a suivi, là, mais Colin, qui en revenait pas de celle-là. Fait que ton outil préféré pour écrire du policier, c'est quoi? Un gun. Ça me surprendrait que ça serait pour l'écrire, peut-être pour le trouver, mais C'est tes pas pages seraient remplies de un tout. crayon puis un papier? Mais en dehors de ça, pour t'inspirer ou te corriger ou quoi que ce soit, ton outil, ben, pas pour te corriger ni t'inspirer, parce que personnellement, ça peut être des outils qui servent pour n'importe quoi, mais principalement pour le policier, c'est quoi qui t'inspire, qui t'aide le plus à t'inspirer pour l'écrire? Un crayon puis un papier. Ouais, mais Non, ça, non, c'est moi, pas... c'est con. Moi, c'est con. Là. Donne-moi un papier, un crayon, là, puis j'ai l'idée, puis c'est comme, je sais pas, ça défile. Une fois que j'ai l'idée de base, là, fait que je comprends pas ce que tu veux dire comme outil, là, je sais pas, ça aurait pu être les journaux, ça Non. aurait pu être des nouvelles, ça aurait pu être une paire de menottes accrochée sur le bord de ta porte de chambre. Je sais pas. Non, mais l'inspiration, ça vient de partout. Pâté pour chien, ben, c'était aux nouvelles que j'avais entendu quelque chose. Huis clos, c'est quelqu'un qui m'a dit qui m'a parlé de la pandémie. C'est niaiseux. Des fois, c'est juste quelque chose que tu vas passer dans la rue. Ça peut venir de n'importe où ou de n'importe qui. Tu sais, quelqu'un qui va te garocher une phrase, puis je sais pas, ça n'a aucun rapport. Mon outil préféré, c'est le questionnement. Oui, mais pourquoi? Oui, mais qui? Mais imagine. Moi, c'est surtout, oui, mais imagine si. C'est ça, c'est la si. Je vais t'annoncer une nouvelle, par contre, une nouvelle décevante, mais bref. Techniquement parlant, il était censé avoir une surprise. Quelqu'un qui était censé se greffer au live, qui connaît tes livres. OK. Puis qui était censé venir parler de romans policiers parce qu'elle aussi en a écrit. Ça te dit rien? Ça aurait été censé être Lou. Lou était censé devenir se greffer au live pour parler de ton livre, parler de ton podcast, ainsi que parler de son livre à elle, qui est policier également. Mais finalement, elle ne l'est pas aujourd'hui. Fait qu'elle ne peut pas être là avec nous, malheureusement. Ça aurait été génial. Fait qu'on lui souhaite un prompt rétablissement à Lou.
Oui, prends soin de toi, Lou. Fait que, éventuellement, on se reprendra avec Lou. Comme que je veux faire, c'est que à chaque semaine, avec mes dragons de la maison d'édition qui se retrouvent à être les dragons également, pour le site, le groupe, pour identifier chaque style. À chaque semaine, je veux que ce soit un style différent qu'on met en l'honneur. C'est pour ça que le live, principalement, porte sur ton roman policier et non tous tes romans. La semaine prochaine, ça devrait être la romance. Il me reste à trouver qui je mets comme romance. Avis aux intéressés, me contacter. Oui, puis avec Lou, tu vas être gâté parce qu'elle ne fait pas juste du policier. Oui. Ben, comme toi non plus, pas juste de ça. Tu peux-tu nous. Je te sors ça vite, vite, parce que Nature rappelle. Tu peux-tu nous lire une petite partie de ton policier? Salut, Alexis. Je sais pas lequel, pâté pour chien ou tu aurais pu me le dire avant, j'aurais préparé quelque chose. Non, Pâté pour chien, j'en ai souvent entendu parler. Oui, c'est un excellent livre pour ce que j'en ai vu et lu. Mais je connais rien sur l'autre. Huis Ça clos. serait le fun parce qu'on n'en entend pas parler de huis clos en soi. OK, Fait fait que, que va dégager ton sinus, urgence, puis je vais je leur lire un petit. un petit bout. Ah, ben oui, c'est une bonne idée, ça, Jennifer Pelletier. Jessie. Comment je la connais pas? OK. Je vais essayer de trouver quelque chose qui porte un peu sur l'enquête. Fait que je n'irai pas au début. Ah, voyons, si je le savais ce que je cherchais. Bon, OK. Je suis plus sûre c'est où, là. Ça fait un bout, je l'ai lu. Graham Greene avait à peine dormi 3 heures quand sa radio le réveilla. C'était l'homme de relève qui se trouvait dans le parking souterrain qui lui annonçait que les délégations de la Bolivie, de l'Argentine et du Guatemala l'attendaient. Il faudrait descendre rapidement, lui dit-on. L'ambassadeur bolivien est plutôt mécontent. J'arrive. Un coup d'œil à sa montre lui indiqua qu'il était 8 heures du matin. Elisa, c'est sa fille, devait prendre sa relève auprès des délégations, mais à cette heure très matinale, elle aussi devait s'être laissée emporter par l'épuisement. Il alla s'asperger le visage d'un peu d'eau froide et ajusta rapidement sa tenue avant de revêtir son veston. En fait, Graham Greene, c'est lui qui gère l'ONU. Graham atteignit le stationnement quelques minutes plus tard. Les luxueuses limousines noires, réquisitionnées pour transporter les dignitaires des différents États, l'attendaient. Une quatrième voiture s'était ajoutée au cortège. Le gardien marcha à sa rencontre. « Monsieur Greene, Monsieur Patterson, je prends le relais. » Patterson paraissait mal à l'aise. Il se triturait les mains nerveusement. « Les Boliviens sont fort mécontents, commença-t-il. Il y a plus d'1 heure qu'ils attendent ici. »« Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé avant? » J'avais comme instruction d'aviser Mademoiselle Greene. C'est elle qui devait accueillir les dernières délégations. Graham était au courant de ses instructions. C'était lui-même qui les avait données. Il avait fait passer l'information quand il avait rejoint son bureau. Je ne comprends pas. Pourquoi ne l'avez-vous pas appelé? Mademoiselle Greene ne répond pas à sa radio, expliqua-t-il en se trémoussant d'un pied sur l'autre. Graham était étonné. Elsa avait toujours eu le sommeil léger. Le bruit de la radio aurait dû être suffisant pour la réveiller. Il attrapa la scène et demanda qu'on se rende immédiatement au local des interprètes pour s'assurer que sa fille y était. « Quand lui avez-vous parlé la dernière fois? » demanda Graham. « Il y a environ 2 heures de cela. » Pour l'instant, il ne servait à rien de s'inquiéter. Ces 2 dernières journées avaient été harassantes. Elles justifiaient amplement l'absence d'Elisa. Il marcha vers la limousine des Boliviens, prêt à utiliser toute la diplomatie possible pour désamorcer une désagréable situation. Bon, vous n'avez eu assez? Moi, je l'ai eu assez. Très Romance intéressant. Nicole Gauthier, je ne la mettrais pas dans un romance intense. Qu'excuse? Pas de trouble. J'avais une surprise en revenant. On a reçu mon hardcover de mon dernier Badass. OK, c'est pas policier pantoute, là. Mais bref. Fait que là, en soi,
Je vais vouloir savoir, on peut les trouver où, tes livres? Parce que je sais qu'ils sont pas tous à la même place. Ben, normalement, en librairie sur demande. Ils peuvent se trouver auprès de l'éditeur. Huis clos, ben, vous allez sur les éditions, oui, c'est ça. Loélie, avec les Honey. Elle fait beaucoup de salons. Elle est présente pas mal dans tous les salons. Elle fait des marchés de Noël, mais par la librairie à la demande. Et Pâté pour chien, c'est avec l'apothéose. Donc, vous pouvez commander directement sur le site. La version numérique n'est pas encore en ligne. Elle devrait l'être avant la fin de l'été. Fait que c'est ça. Donc, en librairie aussi, sur demande. Sinon, ben, dans les événements où je suis là, j'ai toujours du pâté pour chien. Huis clos, j'en ai plus avec moi. J'en garde une copie pour montrer que je les ai. Normalement, je les dirige vers la table de Loélie. Ça revient moins onéreux pour moi, puis moins lourd. Qui est la maison d'édition pour ces livres-là. Pour Léonie, oui. En passant, ça, c'est pas un romance, ça, c'est du BDSM. C'est un outil pour couple ou pour écrivain. Ça peut servir pour écrivain aussi, pour l'inspiration et autres. C'est de la sexualité en tant que tel. OK, moi j'entends Super Cover Edit, tu parles de quel livre? Celui de Lios ou Pâté pour chien ou l'autre? Oni? Je suis curieuse parce que Pâté pour chien comme désinence, ben c'est Lios qui a fait les couvertures. Puis Léonie, ça a été fait par la graphiste de la maison Loélie. Pâté pour chien et BDSM. Donc, elle aime les couvertures que tu fais. Donc, tu vas aimer les couvertures de Désinence. Décidence, moi, ma préférée, c'est celle-là. À cause du bleu, là, en réel. Là. OK? Celle-là, elle ressort en motade. Oui, elle ressort. Moi, j'avoue que moi, c'est le premier, le Cornéum. Je trouve que c'est la couverture qui est la plus parlante. Mais c'est ça. C'est ça. Mais en couverture rigide, sont belles en chien, comme Pâté pour chien. On avait-tu des questions en tant que tel? Parce que je n'ai pas cru voir vraiment de questions en soi. Le monde sont assez sages. Ils sont pas comme moi, hein, comme Moi, ben, des fois, il y a que tu demandes si on des questions. Maryse, en passant pour participer, j'ai rajouté ton nom à partir du moment que tu as dit que tu participais au tirage. C'est pour ça qu'on voit encore la bande déroulante. Fait que ça, c'est pour le tirage. Là, ce que je voudrais que tu fasses, Pascal, on ne sait pas encore qui va être en live la semaine prochaine, mais Oui. on sait que ça va être de la romance. Puis, je veux instaurer quelque chose qui est à chaque fin de live, vers la fin des lives, je veux que l'invité pose une question pour la catégorie qui s'en vient, qui est une question qu'on va poser d'emblée au départ du live de romance. OK, puis là, je pose la question tout de suite ou tu veux que je la prépare pour la semaine prochaine? Je pose une question tout de suite qui va être rapatriée au prochain live pour la prochaine personne invitée. C'est dur quand on ne sait pas ça va être qui ou de quel livre, surtout tu vas parler parce que de la romance, tu as tellement de sortes de romances. Donc oui, ça va être ça ma question à la personne qui va être là pour parler de son livre de romance. C'est quel genre de romance? Parce que j'entends beaucoup de parler de... Comment ils disent ça? Hard romance? Dark romance, c'est ça. Puis j'ai de la misère à saisir exactement... Ça inclut quoi? Parce que je pensais que c'était du BDSM, puis j'ai l'impression que non. Fait que c'est ça ma question. C'est quel genre de romance? Puis le dark romance, c'est quoi précisément pour l'auteur qui va être là pour en parler? Si je me trompe pas, le dark romance, là, c'est pas de la romance à proprement dit, c'est plutôt de l'abus de romance. Dans ce sens qu'il peut y avoir du viol, des affaires, tu sais, très hardcore. Ben, c'est pour ça que je vais poser, comme tu n'en as pas écrit, je vais poser la question à la personne qui en a écrit.
Ben, je ne sais pas si elle va être dans le Dark Romance en tant que tel, là. Mais Non, mais je vais poser quand même son livre, c'est quel genre de romance et si elle est capable d'expliquer c'est quoi pour elle la dark romance. C'est ça ma question. ça, au niveau de cette question-là, Pamela, c'est toutes les questions qu'on va pouvoir poser avec les prochains invités parce que j'aimerais ça en avoir plus qu'un. Comme que Pascal dit, romance, dark romance, puis tout ça, c'est tout différent. Merci, Non, Pamela. 50 Shades of Grey, c'est pas de la dark romance tant qu'à moi. C'est plutôt, comment dire, Non, mais du... c'est pas un expert de romance. C'est à cause, c'est pas du BDSM à proprement dit réel. C'est du BDSM romantisé pour combler un vide chez certains publics. Ouais, genre, c'est pas du vrai de vrai de vrai. Mais bref. Donc, tu voulais ma question? Tu l'as. Fait que ta question est. Quel genre de romance la personne qui va avoir la question écrit? Et selon elle, c'est quoi du dark romance? Pas selon toi, selon elle. Selon elle. Puis Maryse, j'aimerais ça avoir ça. Pardon, Pamela. J'aimerais ça avoir ça autour des vendredis. Des fois, les samedis pour les Européens, mettre ça durant le jour. Mais je suis censé avoir d'autres animateurs. Ça ne sera pas juste moi qui va faire les lives. Je vais avoir d'autres personnes. J'ai Rose qui va probablement, après les vacances, faire une fois de temps en temps des lives. Puis j'ai d'autres personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient en faire. Fait que pour ce qui est des animateurs, on va voir. On commence. Fait qu'on cherche à s'enligner, à se placer les pieds. On peut pas réinventer la roue, mais on peut essayer de faire un peu différemment. Oui, je suis d'accord avec toi pour les BDSM. Hein? Rien. Je répondais à Edith. Qu'elle disait que le BDSM, c'est tellement large. Mais j'adore Pamela aussi. Le BDSM, c'est pas large, c'est la sexualité en général qui ont combiné Non, mais dans elle un. parle au niveau de littérature, je crois. Ouais, mais c'est à cause que ce que je veux dire, c'est que le monde, quand ils entendent BDSM, ils voient juste ce qu'on voit partout. Le strap, le cuir, les fouettes, les menottes. Quand ça peut être pas mal plus autre chose. Mais ça, on pourra en parler dans soit un peu la romance et les lives érotiques. Là, il y avait-tu d'autres mondes pour ce qui est du tirage? Puis Je sais pas. t'avais-tu. Septième, elle a dit qu'elle laissait la chance aux autres parce qu'elle les a les deux déjà. OK. C'est ma bête électrice, fait que c'est sûr que tout ce que j'écris, elle lit. Même si elle est fâchée à la fin et qu'elle me dit non, non, mais je l'écoute. Edith, t'as dit sans rentrer dans les détails, elle sait de quoi qu'elle parle. Moi aussi. Oui, puis la personne qui sera tirée, ben, pourra choisir si la personne a mieux pâté pour chien ou huis clos. OK. Fait que tu laisses le choix aux deux Oui, volumes. mais si jamais ils ont déjà les deux, ils peuvent bien choisir parmi les 5 autres. Là. Euh, Avant qu'on passe au tirage, prochain événement, t'es pas samedi, mais dimanche Dimanche. à Saint-Narcisse. Oui. C'est parce que j'ai fait une pub, j'ai marqué samedi le 28, qui est dimanche. Ok, ouais, c'est ça. On est un peu étourdis. C'est l'âge. Ça arrive. Moi, je mets tout sur le dos de l'âge. C'est l'âge. Les vacances qui s'en viennent. Non, non, j'en reviens. Ah, c'est ça. C'est les vacances qui repartent. C'est ça. Fait j'espère que le monde a aimé le live. Fait que là, on va passer au tirage. Euh, on va demander combien de temps. Non, on va le mettre à 20 secondes, c'est correct? Oui, Marie, tu peux les commander directement de moi. C'est sûr qu'il y a des frais de transport, mais probablement direct de moi, je fais un prix spécial, un peu comme je fais dans les événements. Excuse. J'essaie de trouver quel est la bonne écran. Bon, autorisé. Et voilà.
Fait que nous avons ceux-là. Fait qu'on peut lancer ça. Fait que bonne chance à tout le monde. J'ai hâte de voir c'est qui gagne. J'aime tout le temps ça. Fait qu'on, je pense qu'on a une bonne chanceuse, Maryse Fortin. Maryse, yeah! Fait que, avec ça, je peux aller chercher le Tools Print Screen. Copier. Donc, Maryse, tu auras juste à rentrer en contact avec moi. Je ne sais pas, tu es de quel coin, parce que des fois, ben, quand c'est pas trop loin de chez moi, ben, au lieu de l'envoyer, je vais me déplacer. Je trouve ça le fun de rencontrer directement les lectrices puis les lecteurs. Elle est à Montréal, en soi. Ah, ben oui, c'est ça. Montréal, je me déplace. En tant que tel, s'il y a de quoi, tu passes. Je présume que tu risques de passer par la 40 pour aller à Saint-Narcisse? Ou tu passes par la 50? Je n'ai aucune espèce d'idée. Je ne sais même pas c'est où Saint-Narcisse. La 50. Mais non, la 50, ça m'amène en Outaouais. C'est de l'autre bord. La 50, elle descend direction Saint-Jérôme et tout ça. Ben non, mais elle arrête à Saint-Jérôme. Elle arrête à 15 ou à 117, là, whatever, 117. Donc, elle arrête chez nous, là. Si tu débarques la 50, t'es chez nous. Fait que non, par la 40. Moi, mais je passe mon temps à aller à Montréal, là. Fait par que, la 40, tu vas passer quasiment au-dessus de chez elle. Fait que. tu prends pas le même chemin que moi, là. De quoi? Ben, parce que pour aller à Saint-Narcisse, je ne passerai pas par Montréal. Je vais prendre la 640 pour aller prendre la 40. Je ne vais pas aller rentrer dans Montréal pour ressortir. On ne sait jamais. Ah, non. Mais mercredi, j'ai affaire à Montréal. Fait que, mais c'est pas grave, je vais discuter de ça avec Maryse. Ah, Montréal-Nord, en plus, j'ai affaire dans le coin de. C'est dans quel coin tu restes déjà? Dans le coin de Anjou, c'est à côté des galeries d'Anjou. Fait que je suis pas loin. Fait que c'est pas un trouble pour ça. Non, fait que mercredi soir, on peut s'arranger, je vais aller porter. OK. Plutôt si ça travaille de soir, là, mais c'est ça. On va se parler toutes les deux. Pas de trouble. Elle pourra me dire lequel des deux qu'elle veut. Suis les cônes oranges. Oui, mais à Montréal, les cônes oranges vont m'amener partout. Je peux suivre les pistes cyclables aussi. Ça serait plus les cônes oranges dans son coin. Bon, mais il y en a partout à Montréal, mais ça, à Montréal, partout. Tu sais, même moi, je suis sur le bord de la 15, là, et la construction qui n'arrête pas de pas finir, là. Puis à part de Saint-Narcisse, en dehors de ça, avais-tu un autre événement qui s'en est? Oui, si je ne me trompe pas, c'est au mois d'août. Je n'ai pas la date parce que je pense que j'ai oublié de la noter. Fait qu'il faut vraiment. Il va y avoir. Comment ça s'appelle? Là, les auteurs débarquent à Venise, en Québec. Il y a eu Sainte-Julie, puis il va y avoir Venise, en Québec. J'essaie de voir. Ah, c'est le 24 août. Le samedi, c'est en extérieur. C'est à Venise, en Québec. Je connais pas vraiment. Je connais pas vraiment, mais c'est ça. C'est là. Puis, le 7 septembre, il y a un salon passager à Saint-Jérôme. Fait que c'est les deux prochains événements que je vois. Celui que Nadine parle au mois de septembre? Je sais pas. Ah oui, exact. Tout à fait, Nadine. Puis Catherine a dit, les One-Way aussi à Montréal, c'est l'enfer. Oui, mais les One-Way, avant, ils me dérangeaient. Mais là, avec mon GPS, ils ne me dérangent plus. Les constructions, les cônes oranges me dérangent plus. Pas que le GPS, il en tient compte aussi, normalement. Moi, je comprends. Moi, je tombe en amour avec mon GPS. Peu importe où je vais, je donne l'adresse, puis je l'écoute. Puis il me dit, voilà. Bon, des fois, je me trompe, mais il me resitue. Puis, tu sais, avant, c'était stressant. Parce que tu disais, il ne faut pas que je manque la rue, parce que non, lui, il s'en vient avec toi. Yeah. Comme Maryse a dit en plus des cratères, c'est plus des cratères, c'est des sous-sols qui n'ont pas fait le deuxième étage encore. C'est pour ça que je mets des cônes oranges. Il y a plus de pistes cyclables, les pistes cyclables, ça fait moins de gros trous. Ah oui. Fait que,
Hein, ça fait partie de la vie de Montréal. Hein? Ils perdent des points, ils perdent des plumes, Montréal, ces temps-ci. Fait que là, en soi, avant qu'on se laisse, on a fait le tirage, on a posé des questions, tu as parlé de où est-ce qu'on trouve tes livres, tes choses. Je vais demander à notre public merveilleux d'inviter du monde au groupe. Le groupe fait que commencer. On est déjà 86 personnes pour le groupe. Les lives, suggérez du monde, suggérez des livres. Faites vos retours de lecture sur le groupe. Ça va nous faire plaisir. Chaque style, j'ai mis un... Pas obligé de mettre les retours dans chaque style, mais j'ai vraiment fait des dossiers pour chaque style pour que ça soit plus facile pour n'importe qui cherche, mettons, du policier. Ils vont pouvoir retrouver le livre, des livres policiers dans le dossier policier avec l'image policier. Mais t'en as une couple qui t'ont donné des idées là, pour ton prochain live de romance. Là. Tu regarderas plus haut, puis je sais pas, j'ai vu passer son nom, mais Nancy, elle la connaît, là, celle qui écrit le lien du sang, ou elle vient de signer avec Béliveau. Nadine, OK, ouais, c'est un dark. C'est Nadine ou Julie? C'est Julie, ben c'est ça. C'est son nom, Nadine va me le rappeler. Un dark romance. Ah, ben c'est ça, ça serait cool. Je voudrais savoir c'est quoi de la dark romance selon elle. C'était pas tout à fait romance, etc. quand je lui ai posé la question. Julie Lamar, c'est ça. Merci. Exact. Ouais, je pense que ça serait une bonne invitée, mais... J'avais juste commencé à y en parler, justement, à Julie? Je crois, exact. Parce que moi, si elle aurait eu ses anciennes couvertures, j'aurais pris ses anciennes couvertures, mais elle n'a plus de son tome 1. Fait que moi, je suis fermement... Oui, il était belle, ses couvertures. C'est ça, je préfère ses anciennes couvertures aux nouvelles. J'ai pas vu les nouvelles, j'imagine c'est Béliveau qui les a... Non, ça va être les mêmes. Si je me trompe pas, ils vont reprendre les mêmes couvertures qu'elle avait. La dernière, qui est photo de femme fatale et autres, qui est réaliste ou avec les breloques réalistes. Tandis que moi, j'aimais bien le côté artistique. Je pense que c'était sa mère ou sa grand-mère qui avait dessiné les couvertures. J'ai peut-être juste vu les nouvelles, moi, fait que je peux pas... OK, c'est ça, Nadine, il prend les mêmes qu'elle a. Je sais que moi, j'ai vu ceux qu'elle a actuellement. Fait que je savais pas avant, je l'ai probablement pas vu, donc je suis mauvaise. C'est fait à la main, c'est de l'art fait à la main en soi. Que moi, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment aimé. Bon, ça me dit absolument rien. Au pire, tu vas pouvoir aller voir sur sa page. Bon, tu pourrais me dire que tu aimais mieux mes couvertures de Licorneum avant plutôt que les nouvelles? Non, pas du tout. Bon, les avis sont pas tous partagés là-dessus. C'est pas mal unanime, ils préfèrent toutes les nouvelles. Peut-être pas unanime à 100%, là. Il y en a qui vont te bouder, là, mais en général, oui. C'est même les lecteurs, le monde qui les ont lus puis qui me dit j'ai regardé le livre, puis ouais. Moi, je l'ai lu, j'ai adoré, mais c'est ça. Les couvertures n'étaient pas représentatives. Là, elles le sont. C'est quelqu'un dans le genre, Nadine, au niveau de sa famille, son entourage proche. Je n'ai juste pas enregistré exactement c'était qui. Mais c'est ça, là. Pour ce qui est du prochain live avec Romance, on va savoir ça probablement au courant de la semaine qui va être présent. J'aimerais ça avoir plus qu'une personne, comme aujourd'hui, on était censé d'en avoir plus, pour aller chercher un petit peu plus la manne du policier, un peu d'opinion départagée. Tout on a eu la meilleure. Ben, ça va comme ton premier podcast. C'est vrai, justement, en passant à ça. Podcast. Time, publicité pour ton podcast, parce que t'en fais pas assez, on n'entend pas parler, on ne sait pas où ce qui. Je sais, je suis pas bonne en publicité, tu as raison. Donc oui, j'ai un podcast qui s'appelle Le Pod de lecture. Il se trouve sur Spotify. Il se trouve aussi sur YouTube. Donc, vous cherchez Pod de lecture, vous allez le trouver. Donc, le premier mercredi de chaque mois, on présente un livre. Donc, pas l'auteur, on présente son livre. Donc, on a l'auteur qui est là, un chroniqueur. Des fois, on a un troisième invité. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On parle de ce livre-là pour justement donner un aperçu de ce que les gens peuvent découvrir. Oui, Nadine, un podcast, je t'en ai jamais parlé, c'est ça, j'en parle pas assez.
t'en parles pas assez, puis un podcast, là, tu vas écrire podcast sur YouTube, là, puis tu vas en trouver des centaines. Fait que si c'était pas clair ton affaire de chercher podcast, tu vas aller le trouver. Non, pas de lecture. Pas Ouais, de lecture. OK. Je suis le Euh, seul qui s'appelle comme ça, en tout cas. Là. en dehors de ça, tu m'avais promis, si j'ai bien compris, comme quoi que tu mettrais une fois de temps en temps des liens de tes potes de lecture sur le groupe, ce qui pourrait aider et faciliter le monde à te trouver. Oui. Oui, j'ai juste oublié que j'étais censée mettre justement celui, comme on était dans le policier, celui de Pâté pour chien, qui est un roman policier, et qui est le premier pod de lecture qu'on a fait, justement, avec Lou Bénédicte et Éric Thériault, qui ont eu la gentillesse de lire le livre pour venir en parler pour les lecteurs. Mais oui, ça devrait venir éventuellement un jour, peut-être après le live, qui sait si elle l'oublie pas. Ben oui, c'est ça qu'elle m'a dit. Tu pourrais mettre en lien sur la page le lien du Spotify du pod de lecture. Fait que les gens pourraient le trouver facilement. Ou vous pouvez aller sur mon site pascaldupuyDalpé.com. J'ai un onglet pod de lecture. Donc, vous allez trouver tous les liens vers YouTube. Je sais que moi, personnellement, j'aime mieux les écouter que les regarder, là. Moi, c'est l'inverse. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi sur YouTube. Parce que quand on les écoute, là, puis tu fais une face, puis tu fais un bloopers, on peut pas le voir. Non, c'est parce que moi, j'aime ça écouter ça dans l'auto, là. Comme là, je m'en vais à Saint-Narcisse, ben, moi, j'écoute des podcasts dans mon auto. Fait que j'écoute des pods de lecture. Merci, M. OK. Donc, vous allez trouver le lien en commentaire. Inscrivez-vous, abonnez-vous. À chaque mois, on n'est pas gossant, c'est une fois par mois. Fait que vous allez découvrir des nouveaux auteurs, beaucoup de livres qui sont dans l'auto-édition. Donc, ça permet vraiment de découvrir des auteurs qu'on ne retrouve pas en librairie, qu'on a moins la chance de rencontrer. Ben, pas les auteurs, les livres. Excusez. Fait que si vous êtes des scriptophiles, parce que ceux qui sont dans le groupe commencent à savoir c'est quoi la définition de scriptophile, qui est un amoureux de petites pépites qui se trouvent rarement. Pascal a fait des pods de lecture pour vous aider à en trouver. En dehors de ça, quand est-ce ton prochain pod de lecture? C'est qui? C'est quoi? Le prochain pod de lecture, ça va être mercredi, le premier mercredi de août, ce qui veut dire le 7 août, et ça va être L'éveil des exclus, qui est un roman de, comment elle appelle ça, science fantasy, avec Stéphanie Duchemin, et la chroniqueuse, c'est Geneviève Roy. En attendant, vous pouvez aller regarder celui du début juillet, qui était justement Les Modifiés, un roman de Geneviève Roy, qui est un peu science-fiction apocalyptique, et qui est chroniqué justement par Stéphanie Duchemin. Ils ont fait un échange. Ils ont fait du chemin ensemble. Exactement. Ben, vous pouvez en écouter plein d'autres aussi, là. Là, on arrive là, bientôt cet automne, ça va faire 1 an, fait qu'on n'est pas loin d'en avoir 12. Ça fait déjà 1 an qu'on a fait le nôtre? J'ai fait ton premier test d'amis après ton propre livre. Oui, c'était le deuxième. Pâté pour chien, ça a été, si je ne me trompe pas, en octobre. Donc, toi, c'était en novembre. Fait que oui, dans ça là, c'était à la fin du mois. J'ai changé ça pour le début du mois. C'était plus simple quand on passe à Noël ou ces choses-là. Fait que oui, allez voir, c'est vraiment le fun. On passe des moments où, justement, on va apprendre l'information sur un roman, autre que le point de vue seulement de l'auteur. Donc, des fois, c'est difficile parce que l'auteur en parle d'une façon, mais il n'y a pas la vision extérieure. Donc, ceux qui le lisent, oui. Donc, excusez, j'ai un cheveu qui me coupe la vie en deux. J'en ai une qui vient faire sa têteuse. Fait que, oui, c'est ça. Fait que le pas de lecture, oui, je sais, j'en parle pas assez souvent. Un jour, ça va venir. Ça, c'était pas volontaire, c'est le chat qui a pilé sur le clavier. Mais Christine Poulain qui nous dit s'est abonnée. Oui. Puis en dehors de ça,
Fait que c'est ça. Si vous voulez participer au live, si vous avez une catégorie de livres, il va y avoir des lives plus conventionnels parce que là, c'était vraiment mettre l'emphase sur le style et non l'auteur. Il va y avoir des lives plus conventionnels si vous êtes intéressé de participer au live à titre d'invité ou si vous voulez suivre, ça va être annoncé dans le groupe les prochains lives. C'est sûr qu'on va ramener Pascal, il faut bien qu'on l'écœure un peu pour qu'elle nous sorte ses beaux petits bijoux, ses podcasts puis ses livres, comme le 5e qui devrait s'en venir d'ici l'année prochaine. Non, d'ici au mois de septembre. Lequel tu parles des finances? Non, il s'en vient, là. Ça vient, ça vient. Il s'en vient, là. Ils sont en train de finir la dernière lecture. Ben, c'est ce que tu me dis au début de l'été. Oui, mais c'est parce qu'ils ont plein d'affaires, là, mes bêta-lecteurs. Fait qu'on a de la misère à se pogner le temps là, pour faire la lecture. Fait que là, je vais écouter on a la moitié du livre de fait. Fait que faut faire le reste. Là, la dernière moitié, il faut la finir avant fin août là, pour pouvoir vraiment tout finaliser. Puis je passe une dernière top rapide en correction. Là. On a passé une partie, là, mais il faut y retourner. Parce qu'ils me font rajouter quelques pages, mais ils ont vraiment des bonnes idées. Elle dit on se grouille promis, mais c'est pas elle qui se fait harceler par ton graphiste pour finir la couverture, hein? Non. C'est toi qui me harcèle, puis moi, je la harcèle. Non, c'est parce que j'ai mis une date parce que je voudrais qu'il soit publié pour le 14 septembre, parce que j'ai une raison particulière. Le 14 septembre, c'était la fête de mon père. Puis le premier tome, il est sorti le 23 mars, qui était la date de fête de ma mère, parce que j'ai commencé à écrire après le décès de mes parents. Puis c'est ça un peu qui m'a poussé à vraiment le faire. Fait que c'est un genre d'hommage que je le fais. Donc, ça a commencé avec la fête à ma mère et on ferme la boucle avec la fête à mon père. Fait que sur ça, je vais dire bonsoir à tout le monde parce que Pascal a dit, je pourrais continuer pendant des heures. Fait que je me Oui, il est déjà 8h30, là. Puis on commence à perdre Pascal parce que je pense qu'elle manque d'électricité, elle n'a pas d'éclairage chez eux présentement. Ouais, j'ai oublié de. Attends. J'ai oublié de brancher mon petit flasher là, que j'ai qui veut pas, là. Un peu. Juste avant de partir, je vais faire un clin d'œil dans la lumière. Peut-être. Ah! Et voilà! Et elle fuit. Bon. Fait que je vais courir avant de partir. Attends un peu, je suis aveuglée, là, je vois plus rien. OK. C'est un peu moins pire. Fait que je vous remercie d'encourager nos auteurs québécois, canadiens, européens aussi, francophones, tant qu'à ça, puis de promouvoir leur écriture en revenant donner votre opinion sur le livre. Comme le fait le podcast à Pascal, c'est très important pour les auteurs que l'opinion ne provient pas uniquement ou exclusivement de l'auteur lui-même ou de son entourage. Le monde, en général, font voyager les mots et les livres. Puis on vit de ça, si on veut, même si on peut dire que 99% du monde n'en vivent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre du petit montant que ça révèle. C'est ça. Moi, ce que je répète souvent aux gens par rapport à mes livres, c'est pourquoi quelqu'un laisse ce livre-là s'il ne sait pas qu'il existe. Fait que quand vous faites un commentaire sur un de nos livres, ben, vous annoncez à certaines personnes que ce livre-là existe. Puis je n'hésite pas non plus pour aller les chercher en librairie. Hein? On aime ça, les librairies. Oui. Fait que merci bien de vous présenter et à la prochaine. Bye tout le monde. Bye. Bye Léos. Bye.